Il continue, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, ping, hop, et je viens à l'intérieur. Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui, encore une fois, je suis avec Lionel Froidure que j'ai le plaisir d'accueillir à Strasbourg. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler en fait un crossover en fait, taekwondo karaté. Lionel va vous expliquer un principe qui est très intéressant. Moi, je vais jouer le rôle simplement d'attaquant. Je vais venir travailler avec Lionel avec des enchaînements qui sont non définis. Simplement pur taekwondo, donc je vais enchaîner avec des coups de pied et puis Lionel prend la suite. C'est ça. Donc, le but c'est de bien comprendre que peu importe le partenaire qu'on va avoir en face, il y a des règles qu'on doit respecter. Et à partir du moment où il envoie ces techniques et que je commence juste à reculer, il va gagner de la vitesse, il va gagner en confiance, il va me marcher dessus. Donc, 9 fois sur 10, qu'est-ce qui se passe? L'enseignant va lui dire « Arrête de reculer ». Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il commence à reculer, mais en tournant. C'est exactement la même chose, il recule. Le premier principe de la défense, c'est bien sûr faire attention à sa zone de sécurité, sa propre bulle, et sa zone d'influence, donc l'influence qu'il a sur moi. Si je suis dans son influence ici, ben, il peut frapper, d'accord, voilà, je suis dans sa zone. Si je suis juste ici, il est obligé en fait de se déplacer pour rentrer chez moi. Donc soit j'accepte qu'il rentre chez moi, soit j'accepte pas. Alors quand il rentre, il vient, boum, je peux rentrer directement, mais il faut avoir un très bon sens de lecture et un bon timing. Donc rentrer en scène au scène, en taille au scène. Donc c'est rentrer en attaquant l'autre. Il faut avoir une très bonne lecture. Mais on ne peut pas toujours le faire quand on se fait attaquer, parce que bon, ben là ça va, c'est une forme combat et on échange. Mais en forme plus self, je serai plus surpris que sur mes gardes et prêt à bondir avec des bons appuis. Donc forcément, il va y avoir un temps d'attente ou un temps de surprise où je vais partir en arrière et il va falloir que j'arrête pour revenir sur lui. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il faut que je trouve juste le bon moment pour rentrer. Et il part, il fait pam, 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 et je peux rester par exemple. Mais il continue, je ne sais pas ce qu'il fait, hein, ping, hop, et je viens à l'intérieur. J'ai mes appuis et à un moment donné, il va falloir que je règle ce deuxième principe qui est de contester son avancée. Je ne pourrais pas l'attraper tout en reculant. Je ne pourrais pas redominer la situation si je fais que reculer, si j'essaie de l'attraper en reculant, ça va être très très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça va être très compliqué. Pour que ça soit plus simple, il faut que je prenne sa place. À partir du moment où il rentre, il faut que j'aille vers là où il est. Donc il faut que j'aille là où il veut aller. Je conteste son avancée. Je peux prendre le départ, il vient, je ne sais pas ce qu'il fait, pim, hop, ça y est. Pourquoi? Parce qu'il a changé de jambe et il y a eu une espèce de temps mort au milieu et que moi j'étais au bon appui pour pouvoir rentrer à ce moment-là. C'est toute une coordination entre lui ce qu'il fait et moi ce que je fais. Il n'y a pas de secret à part de répéter, de voir quand c'est que je peux rentrer. Et c'est là où l'erreur est très formatrice. Plus je vais apprendre et faire d'erreurs avec lui, je suis là, je ne suis pas rentré dans le bon temps. S'il était allé plus rapide, je l'aurais pris. Je suis conscient, hop, aïe, c'est trop tard. Voilà. Et plus je vais faire ça et plus j'essaye d'analyser ce qui se passe, plus je vais pouvoir avoir un mouvement. Je rentre, vous voyez, à chaque fois je le prends au même. Hein. Parce que je lis le mouvement et j'apprends à lire le mouvement. Et c'est comme pour toute chose, pour apprendre à lire, il faut d'abord décrypter les syllabes, et après petit à petit le mot, et après la phrase. Et là on est sur une attaque, une phrase. Et s'il met une pause dans sa phrase, ben c'est là où il faut que je rentre. Bon courage. Merci beaucoup, très bonne analogie que je vais retenir. Voilà. Merci beaucoup, encore une fois. Ce qui est très intéressant, c'est que ce principe
c'est un principe donc applicable à absolument n'importe quelle discipline, je pense. En tout cas en assaut comme nous on le fait en pied-point. Mais comme je te le disais tout à l'heure, et c'est valable aussi, c'est dans tous les arts de combat. Mais les arts de combat, c'est pas que les arts de combat physiques, c'est aussi militaire. C'est à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui rentre et qui envahit, s'il n'y a pas de résistance et de contestation, je recule et je sors de mon territoire et je laisse l'autre prendre mon territoire. C'est une base absolue, c'est dans les règles du combat. Ça fait partie des grandes règles, principes de combat. Donc maintenant, il faut l'appliquer aussi, nous, dans les arts martiaux. Et on le voit tout le temps, hein, donc peu importe où c'est, on le voit. Mais il faut en être conscient et essayer de l'appliquer le plus tôt possible, contester l'avancée de l'autre. Merci beaucoup. Rien, avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, d'accord, pour être notifié, de vous abonner. C'est super important. D'avoir la cloche activée. J'espère que vous le ferez également chez Lionel, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à commenter, à partager, à nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, puisque j'oublie tout le temps d'en parler, moi, personnellement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.